Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo support de formation Access où nous allons aborder la création d'états. Le but étant de cerner la mécanique de création des états. Vous pouvez bien sûr télécharger la petite base de données qui nous sert d'exemple dans un lien sous la vidéo. C'est une base de données qui a déjà été utilisée dans des vidéos précédentes. Alors avant de travailler dessus, on va très rapidement se la remettre en tête. Un petit coup de outils base de données relation. Vous avez 4 tables, la table intervenant avec des noms, des prénoms, des genres, etc. Des informations sur des intervenants qui viennent animer des ateliers périscolaires. Voilà. Vous avez le statut de l'intervenant. Un statut est attribué à plusieurs intervenants. Les statuts, il y en a 3. Bénévole, travailleur indépendant ou employé communal. Vous avez une table activité, les activités périscolaires. Vous avez jardinage, bricolage, handball et ping-pong, avec horaire de début, horaire de fin et le lieu. Et vous avez enfin une table de jonction, une table de relation, peu importe comment on l'appelle. Cette table planning, qu'on pourrait également appeler table séance. Les séances sont définies par une date, une activité et un intervenant. On est bien d'accord qu'un intervenant peut donc être affecté à plusieurs activités et qu'une activité peut être animée par plusieurs intervenants. Ok, on avait fait des requêtes et surtout des formulaires de consultation, des formulaires de saisie dans cette petite base dans les vidéos précédentes. Alors, ça on peut fermer. On avait vu beaucoup les formulaires. Les formulaires répondent à un besoin de recherche ou de saisie, mais à un besoin d'écran. Un formulaire doit être vu sur un écran. Il y a des boutons, des listes déroulantes, enfin bon, bref, il y a des interactions qu'on fait avec une souris ou un clavier. Que ce soit un écran d'ordinateur ou un écran de tablette ou un smartphone, peu importe. Ce sont les formulaires qui vont permettre d'interagir avec la base de données. Les états répondent plutôt à un besoin d'impression. Alors qu'on imprime sur une vraie imprimante ou en PDF, peu importe. Mais en tout cas, un état est destiné à être imprimé. Et je vais vous recommander, si vous débutez dans les états, de faire une requête pour faire vos états. C'est-à-dire qu'avant de faire l'état, on va faire une requête et on basera notre état sur la requête. Allez, premier état qu'on veut faire, nous aimerions avoir la liste, par exemple, des intervenants en fonction de leur statut. On aimerait avoir la liste de tous les bénévoles, de tous les travailleurs indépendants et de tous les employés municipaux qui interviennent. Alors, on n'a pas beaucoup de données, mais ça suffira quand même. Allez, dans un premier temps, on va faire la requête, création de requête. Et cette requête contiendra toutes les informations dont j'aurai besoin pour faire mon état. Alors, il me faut la table intervenant et la table statut d'intervenant. Il me faut le statut, le nom, le prénom, le genre, le téléphone, l'email, ça suffira. Je sauvegarde la requête. C'est une requête pour un état liste inter par statut. Voilà. Alors, vous nommez vos objets, que ce soit des requêtes ou des états, exactement comme vous voulez. Ça, c'est un nommage, c'est un système de nommage perso. On peut mettre des numéros aussi. 01, 02, 03 en fonction de ce que l'on fait. Ok, alors, j'affiche au cas où, voilà, on n'a que 3 personnes, 2 bénévoles et un travailleur indépendant. Allez, je ferme la requête et je vais faire un nouvel état. Alors je peux cliquer, je peux faire un petit clic directement sur la requête et faire créer assistant état. J'y serai directement, ou sinon dans l'assistant état, il faudra que je clique ici et que je choisisse dans la liste. Allez, je prends tout, je clique sur les doubles chevrons, je fais suivant.
Et cette fenêtre était intéressante. Alors, il a vu que les données de la requête étaient basées sur 2 tables différentes et qu'il y avait une liaison de 1 à plusieurs entre ces 2 tables. Et donc, il me propose de regrouper les informations par statut. Et effectivement, ça serait bien pratique parce que soit j'imprime ma requête brute. Dans ce cas-là, ce sera comme si j'imprimais une base de données Excel, des lignes, des colonnes et puis point barre. Ou soit je fais une impression un petit peu plus intelligente et je vais regrouper les informations par un critère. Ici, il me propose de regrouper par statut, c'est-à-dire que tous les employés municipaux vont être imprimés côte à côte et un petit peu en dessous, tous les travailleurs indépendants seront imprimés côte à côte, etc., etc. Et c'est ça la mécanique de l'État, enfin l'une des mécaniques de l'État, c'est de pouvoir regrouper des informations. Alors, ça me convient tout à fait. Je fais suivant. Il me propose d'ajouter un nouveau niveau de regroupement. Alors, si on avait beaucoup de valeurs, on aurait pu regrouper par genre, parce que genre, il n'y a que 2 valeurs, homme-femme. Donc ça aurait pu être intéressant de regrouper par genre également, mais on n'a pas du tout assez de lignes dans notre table intervenant. Donc là, on ne touche à rien. Suivant. Voulez-vous trier les enregistrements de la zone détail? Alors, on n'oublie pas que là, on regroupe par activité. En dessous donc, de chaque activité, il y aura une zone avec toutes les données. C'est ce qu'on appelle la zone des détails. Et dans la zone des détails, il y aura le nom de l'intervenant. Ben moi, j'aimerais que, au sein de chaque zone, ça soit trié par nom d'intervenant de manière alphabétique. Croissant, vous cliquez décroissant, allez, je reclique pour avoir croissant. Je fais suivant. Là, je ne touche à rien, échelonné. Ici, je ne touche à rien, portrait. Je fais suivant. Je lui donne un joli petit nom. C'est un état pour avoir la liste des inters par statut. Alors, soit vous laissez aperçu, mais dans ce cas-là, il faudra fermer l'aperçu. Donc là, vous passez directement sur modifier la structure de l'état. Vous allez gagner quelques secondes. On fait terminer. Et voici la structure de mon état. Ça vous dit peut-être pas grand-chose. Vous avez, comme pour les requêtes, comme pour les formulaires, un bouton ici avec plusieurs types d'affichage. Alors, vous allez essentiellement naviguer de mode état à mode création. OK. La preuve, c'est que si je clique directement là, j'arrive en mode état. Et pour aller en mode création, vous pouvez directement aller en mode création. S'il y en a qui sont à l'aise avec le mode page, ils peuvent modifier avec le mode page. Moi, perso, je préfère le mode de création. Par contre, si vous atterrissez d'une manière ou d'une autre dans l'affichage aperçu avant impression, ça c'est ce qu'on fait une fois que le boulot est fini en fait. Eh bien, pour sortir de là, il faudra cliquer sur fermer l'aperçu qu'il y a tout à fait ici à droite. Donc là, l'aperçu, laissez-moi vous dire qu'il est lamentable. Il y a beaucoup de choses à travailler. Allez, je fais fermer l'aperçu. Alors, dans mon état, j'ai plusieurs zones. J'ai déjà un en-tête d'état. C'est quelque chose qui ne s'imprimera qu'une fois, et une seule fois. Même si mon état fait 14 pages, ça ne s'imprimera qu'une fois. Donc, je vais changer ça. Je vais mettre liste des intervenants par statut. Voilà. Ensuite, ici, j'ai une zone en tête de page. Et en bas, j'ai une zone pied de page. Dans l'entête de page, je vais retrouver ici des étiquettes, c'est-à-dire des zones de texte, ni plus ni moins, qui ne sont pas forcément très bien nommées et qui sont surtout pas très bien placées. Je m'explique, je fais un petit tour en mode affichage. Voilà. L'entête de page, c'est ça.
Donc ça veut dire que ça, je ne l'aurai que en haut des pages. Or, si je suis tout en bas, tout à fait en bas d'une page, je n'aurai pas le titre des colonnes directement. Donc ça, moi, je préfère l'avoir plutôt en tête de groupe. Alors, attention, on a dit qu'on regroupait les données par statut. Là, ça, c'est un en-tête de groupe. Et ça, c'est également un en-tête de groupe. Il n'y a pas la troisième valeur, il n'y a pas employé municipal, parce que tout simplement, il n'y a aucun intervenant actuellement qui est employé municipal. D'accord? Alors, ça, c'est l'en-tête de groupe. Et en dessous, tout ça, c'est la zone des détails. En-tête de groupe, détails. On va améliorer un petit peu tout ça. Moi, j'aimerais avoir le nom, le prénom, le genre et l'email, les titres des colonnes en fait, plutôt dans l'en-tête de groupe. Donc pour les avoir ici, mais également pour les avoir ici. Allez, mode création. L'en-tête de groupe, il n'est pas assez haut. Hop, on le descend. Je prends tous ces blocs, je prends le premier, je maintiens Shift au clavier, je prends les autres. Je fais un coup de CTRL X pour couper. Je fais un clic quelque part ici, puis CTRL V pour coller. Je garde la sélection multiple, je me mets sur la bordure d'une des zones de texte, d'une des étiquettes, et je viens caler grosso modo ça ici. Voilà. Alors après, ça, je maintiens Shift, je prends ça, et je l'amène plutôt à gauche. Voilà, on va aérer tout ça. Avec Shift, je fais une sélection multiple. Là, c'est pareil, sélection multiple. Tac. Dans la foulée, je vais élargir un tout petit peu, si j'y arrive. Voilà. Et les emails, on élargit également, voire même, je prends tout ça, je le décale vers la gauche afin d'élargir beaucoup les emails parce que il y en a qui ont des adresses email à rallonge. Voilà. Ensuite, le nom de l'intervenant, on s'en fiche. On met nom simplement. Prénom. Voilà. On met un petit accent. Genre. On enlève tout ça. Mail. Allez, hop. Je peux prendre avec un cadre tout ça. Et dans format, aligner au milieu. Parfait. Alors, en tête de page, statut, est-ce que ça apporte beaucoup? Je reviens dans création, je fais un petit coup d'aperçu. Rappelez-vous, statut, c'est ça. C'est uniquement ça. C'est pas forcément intéressant. Donc ça, je le supprime. Mode création. Boum. Alors ça, je me suis rendu compte que c'était un peu trop haut. Donc je le rapproche ici. Et ça, je le mets ici. Peut-être pas tant quand même. Je vais plutôt baisser un peu tout ça. Je prends tout ça. Et ça, je vais plutôt le baisser. Alors pour déplacer les blocs, vous pouvez utiliser les flèches du clavier aussi. Au bas, gauche, droite. Voilà. Et dans la foulée, ici, statut, je vais faire un coup de format. Je le mets en gras. Et je le mets en plus gros. Voilà, taille 14. J'élargis la zone, on ne sait jamais. J'élargis également la hauteur. Voilà. Un petit coup de création, affichage. Ça commence à prendre forme. Qu'est-ce que j'aimerais? J'aimerais peut-être que le deuxième groupe, travail indépendant, soit un petit peu plus bas. Parce que là, je trouve qu'ils sont un petit peu trop collés quand même. Alors, mode création. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les détacher un petit peu? Eh bien, je vais prendre tout ça et je vais encore le descendre vers le bas. Voilà. Avec les flèches du clavier, ça viendra tout seul. Donc, ce qui veut dire qu'il y aura pas mal d'espace avant le statut. Je fais un petit coup d'affichage. Voilà. J'ai pas mal d'espace avant le statut. Ça va me permettre d'aérer un petit peu tout ça. Là, je vais avoir une bordure à enlever. Mode création.
c'est dans genre ici, donc format contour transparent. Je regarde si ça a fonctionné, parfait. Alors, bon, on aurait pu afficher le pied d'état pour donner un petit peu plus d'espace, mais bon, je ne veux pas faire trop compliqué dans ce premier état. Voilà, tout compte fait ça, je vais bien le mettre aligné à gauche plutôt. Ça sera plus cohérent vu que tout le reste est aligné à gauche. Ok, c'est pas mal. Les couleurs que l'on a, on ne les veut pas. Là, il y a des couleurs de fond, on ne les veut plus. Alors, ces couleurs, ce sont des alternances de couleurs. Mode création. Alors, regardez, il nous faut la fenêtre propriété. Si vous ne l'avez pas, dans création, feuille de propriété, vous l'affichez. Alors, les couleurs, les fonds de couleurs que l'on voit, ce sont des alternances. Je m'explique. Ça, c'est le premier en tête de groupe. Il est blanc. Il y a une alternance. Le deuxième en tête de groupe, qui est là, est en couleur. Eh bien ça, on ne veut pas. Donc, mode création. Je vais au niveau de l'en-tête de groupe. Et là, vous voyez dans format, couleur de fond, autre couleur de fond. Mais autre couleur de fond, c'est pour, en fait, les lignes paires. La ligne numéro 2, par exemple. Donc, je vais enlever ici plus sombre. J'enlève la petite virgule, je valide. Ce qui veut dire que maintenant, pour les lignes impaires, couleur de fond, et pour les lignes paires, autre couleur de fond, l'arrière-plan sera exactement le même. Allez, on essaye. Parfait, ça c'est bon. Et on a encore un fond de couleur ici. Toujours pareil, là on n'oublie pas que nous sommes dans la zone des détails. Détail numéro 1, impair, le fond, il n'y en a pas. Détail numéro 2, pair, il y a un petit fond. On va faire pareil. On va se mettre ici dans la zone des détails. OK. Autre couleur de fond, je vois plus sombre 5%. Et donc, je vais enlever plus sombre de 5%. Avec la petite virgule. Et je valide avec entrée. Allez, j'affiche. Suspense. Bah écoutez, c'est bien, c'est bon. Nous n'avons plus ici de fond. Impeccable. Alors, on va repousser un petit peu vers le bas le pied de page. Quoique, si on fait un petit coup d'aperçu avant impression, voilà. L'aperçu est beaucoup plus correct. Le pied de page n'est que en bas. Et nous avons ici quelque chose qui est présentable, qui est opérationnel. Bénévole, les noms, les prénoms, les genres et les adresses email de chaque bénévole. Pareil pour les travailleurs indépendants. Voilà. Conclusion. Pour faire un état, vous faites une requête en amont. Ça prend, allez, de 30 secondes à 2 minutes. Ensuite, vous lancez l'assistant formulaire et vous vous basez sur cette requête. Allez, ça prend de 30 secondes à 1 minute. Et ensuite, vous pouvez mettre 5, 10, 15, 30 minutes à faire la mise en page de votre état. Voilà. Mais bon, quand c'est fait, c'est fait. De suite, on va tester notre état. Là, on avait bénévole, travailleur indépendant. Bénévole, il y en a 2. On va en rajouter un 3e. Je ferme l'aperçu de l'état. Et je vais fermer l'état. Bien sûr que je sauvegarde. Il doit traîner un formulaire de saisie d'intervenant. Parfait. Allez, je double-clique. On va le tester. On n'oublie pas ici de se mettre sur nouvel enregistrement. Tac. Voilà. Les propriétés du formulaire n'avaient pas tout été faites. Peu importe. Le nom de l'intervenant. On va mettre Croft. Son prénom Lara. Genre femme. Tel 05 55 55 55 55, peu importe. Email Lara
gmail.com. Le reste, on s'en fiche. Statut, bénévole. Je valide avec entrée, parce qu'il n'y a pas encore de bouton ici, ça ne saurait venir. Dans de prochaines vidéos, je peux fermer. On va voir dans la table statut, dans la table intervenant, est-ce qu'on a bien Lara Croft? Parfait, elle y est. On va ouvrir la liste, plutôt l'état. Eh bien, nous avons Croft, lettre C, donc c'est bien trié par ordre alphabétique. Parfait, Lara. On a bénévole, on a travailleur indépendant, on n'a pas employé communal. Eh bien, pas de souci. Je reprends mon formulaire de saisie intervenant. Ici, en bas, je me reclique sur nouvel enregistrement. Je vais mettre un nouveau nom. Peu importe. Céline Gomez, genre femme, ça je m'en fiche, statut employé communal. Et je valide avec entrée pour tout valider. Allez, je ferme, j'ouvre mon statut, mon état, pardon, et apparaît employé communal Gomez Céline, femme. Parfait, ça fonctionne. Si je fais un petit coup d'aperçu avant impression, ok, bah écoutez, c'est opérationnel, c'est présentable. Nous allons faire cette fois-ci très rapidement, on va pas faire toute la mise en page, mais on va faire un second état. Nous aimerions avoir la liste des activités avec les informations regroupées par intervenant. La liste des activités regroupées par intervenant. Allez, on est parti. Je fais une requête, création de requête. Il me faut les activités, les intervenants et les plannings pour lier tout ça. Donc, il me faut la liste des activités, le nom d'activité avec les infos, début, fin et lieu. Et date d'activité en fonction des intervenants. On va prendre, allez, le nom de l'intervenant. Allez, soyons fous, on va prendre son prénom également. Allez, donc on a le nom de l'activité, l'horaire de début, l'horaire de fin, le lieu, la date d'activité, le nom et le prénom. On sauvegarde. C'est une requête pour un état pour la liste des activités par intervenant. Allez, je ferme, je prends ma requête liste des activités par intervenant, je vais dans créer, je vais dans assistant état, toc, ben ça, je prends tout, quick, suivant. Alors, plusieurs niveaux de regroupement, moi je veux regrouper par intervenant, je choisis intervenant, voilà, je fais suivant. Souhaitez-vous ajouter un nouveau souhaitez-vous ajouter un niveau de regroupement? Eh bien là, on peut éventuellement faire un deuxième niveau de regroupement par lieu. Allez, on fait suivant. Suivant. On va trier ça par les dates d'activité, pour que ce soit par ordre chronologique. Suivant. On ne touche à rien. Suivant. C'est un état pour avoir une liste d'activités par intervenant. Modifie la structure, on fait terminer. Ok, alors là il y a beaucoup de choses à faire, hein. Liste activité par intervenant et par
lieu. Allez, on met tout au pluriel. Ok. Alors, faisons-nous peur, mode état. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire. Alors, on va faire les modifs qu'on a fait tout à l'heure mis à vitesse grand V. C'est-à-dire que dans un premier temps, je vais enlever les couleurs qui sont horribles. Je me mets sur en tête de groupe et j'efface plus sombre ici avec la petite virgule. Je valide. En tête de groupe lieu, c'est pareil. Je supprime et je valide. La zone des détails. J'enlève la couleur aussi, je supprime et je valide. Parfait. Ensuite, les détails sont vraiment complètement compressés à droite. Donc ça, j'aime pas trop. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est plutôt que les détails soient avec ici le lieu. Alors, je vais élargir ça un peu vers le bas. Je vais faire comme tout à l'heure. Ça, je vais le mettre un petit peu décalé là. Ça, on s'en fiche complètement. Ça aussi. Ça aussi. Ça n'apporte aucune information. Je vais, avec un cadre de sélection, prendre tout ça et me décaler ici. Maintenant, je prends ça, je maintiens Shift, je prends ça. Je vais le déplacer et l'élargir. Ça, c'est horaire de début. On n'a pas pris l'horaire de fin également. Ça et ça, je vais le déplacer. L'activité, je prends activité ici. Je maintiens Shift hein, toujours et j'élargis un petit peu comme ça. Voilà. Ça, c'est l'horaire de début, mais on avait également pris l'horaire de fin, je crois, de mémoire. Bon, je me suis peut-être planté. Toujours dans création, vous avez feuille de propriété, c'est ce qu'on a la plupart du temps, mais vous avez ajouté des champs existants aussi. Et là, vous avez tous les champs de la requête. Si là, vous n'avez pas ce que vous voulez, il faut rajouter en amont dans la requête, puis réouvrir cet état. Donc, horaire de fin qui est là, je le glisse. Ici. Ça, j'en ai plus besoin. Donc, étiquette, CTRL X, je coupe, je clique ici, CTRL V, je colle. Horaire de fin. Voilà. Ça, en plus, je coupe, CTRL X, je clique ici, je colle. Et je vais le mettre quelque part comme ça. Voilà, parfait. Allez, ça c'est bon. Je vais même prendre ça, je vais le couper complètement. Je vais plutôt le mettre en tête de page. Et la zone d'état, je prends le bas et je la remonte. Voilà. Comme ça, on n'aura rien du tout ici. On s'en fiche. On descend un petit peu. Et on va voir ce que ça donne. Bon, c'est déjà un petit peu plus présentable. Par contre, il y a des champs qui sont pas assez larges. Jardin, ici, c'est pas assez large. Donc, c'est bien le lieu qui n'est pas assez large. On va élargir le lieu. Toc, on affiche. Voilà, c'est mieux. Le nom, le prénom ne sont pas assez près l'un de l'autre. Alors, on reste dans un état assez simple. Hein. On fera des états un peu plus complexes plus tard avec des concaténés. Là, pour l'instant, je vais mettre le nom, le prénom, comme ça. Bon, c'est pas très présentable, ça fait rien. Le nom, je vais le réduire. Ça aussi, et je vais mettre ça ici. Allez, voilà. De toute façon, le prénom, lui, il peut être aussi large qu'on veut. Il n'y a rien à droite. Par contre, le nom, c'est vrai que tac. Voilà. Et puis, dans la foulée, on va les descendre un petit peu.
Voilà, allez, un petit coup d'aperçu. Ça prend tournure. Ça prend tournure. Donc Polo Eric, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe, c'est Rego. Au sein du premier groupe, nous avons des sous-groupes. Premier sous-groupe, gymnase municipal. Date d'activité. Et ici, la zone des détails. Ici, il faut qu'on enlève le cadre, horaire de fin. Jardin de la mairie, c'est le deuxième sous-groupe avec tout ça. On va peut-être mettre les titres, date, nom, horaire, début, fin, au même niveau que gymnase municipal. Pardon, au même niveau que le nom des intervenants. Ça sera peut-être un peu plus clair. Parce que là, ça fait quand même pas mal de redondance. Donc, on va prendre ça. Je maintiens Shift, je prends ça, je prends ça, je prends ça. CTRL X, je coupe. Ça, je le sélectionne et je le remonte un petit peu. Je clique ici, CTRL V, je colle. Et là, je vais positionner. Alors là, maintenant, j'ai besoin de beaucoup moins d'espace ici. Voilà, grosso modo, on est pas mal. Voilà, ça sera un peu plus compréhensible. Il faut que j'enlève la bordure. Allez, je prends l'horaire de fin qui est là. Format, contour, transparent. Alors, tout ce qui ne va pas maintenant, c'est que je n'arrive pas à voir vraiment les séparations. Il me faudrait plus d'espace entre, par exemple, Louis, ici, et la séance de jardinage d'Eric. Il me faudrait un peu plus d'espace ici. Alors, ce qu'on va faire... Pour avoir plus d'espace, enfin, en fait, on veut de l'espace en bas du groupe. D'accord? En pied de groupe. Mais en pied de groupe, non de l'intervenant. Là, nous avons en tête de groupe intervenant. En dessous, il y a en tête de groupe lieu. Mais nous n'avons pas le pied de groupe intervenant. Eh bien, pour l'afficher, je suis dans Création, Regrouper et trier. Ce petit bouton-là va nous permettre de retrouver tout ce qu'on a fait avec l'assistant. Hein, l'assistant qui était dans Créer assistant état, hein, qu'on a fait tout à l'heure. Donc ici, je vais prendre le groupe non intervenant et j'aimerais avoir le pied de groupe. Eh bien, je clique dans plus. Sans section de pied de page, enfin, pied de page, c'est le pied de groupe. Hein. Moi, je vais prendre avec. Là, il y a le vocabulaire n'est pas top. C'est pas pied de page, c'est pied de groupe en fait. Là, j'ai mis avec et regardez, il y a ceci qui s'est affiché. Pied de groupe non intervenant. OK. Et il y a d'emblée une certaine hauteur. Donc, ça veut dire que là, maintenant, si je passe en mode état, je vais avoir effectivement cette hauteur partout ici. Voilà. Et dans la foulée, on a encore ce souci d'alternance. Ça, c'est les styles. Hein. On double-clique là. Hop. Hop. On enlève ça. Voilà. On verra les styles plus tard. Les thèmes un peu plus tard. Pour ça. Voilà. Donc là, on a bien tout. Alors après, si vous voulez, vous pouvez réellement séparer les groupes. Hein. En pied de groupe, vous pouvez rajouter par exemple un petit trait. Allez, mode création. J'ai le pied de groupe qui est là. Ici, j'ai les contrôles. Je vais prendre en guise de contrôle un petit trait. Allez, je me mets plutôt vers le haut du pied de groupe. Je maintiens enfoncé. Je passe. Allez, ici, quick, je lâche. Étais-je vraiment horizontal? Je ne sais pas. On va voir ça de suite. Non, j'étais pas pile poil horizontal. Alors ça, on n'en a plus besoin. Donc ça, poubelle. Je reprends, hop, ça. Je maintiens enfoncé.
Voilà, là je suis pile poil horizontal. Un petit coup d'affichage et là vous voyez que ça sépare. Voilà, donc cet état, si on fait un coup d'aperçu avant impression, bon, il faudrait peut-être le retravailler encore un peu, mais il est quasiment opérationnel. On perd pas mal de place, il faudrait le retravailler. Mais on a notre listing tel qu'on le voulait. Bien entendu, si on rajoute des personnes, automatiquement, lorsqu'on va régénérer l'état, il va se mettre à jour. Voilà, là il y a 2 pages concrètement, s'il faudrait retravailler pour économiser encore un peu de place. Voilà, on a passé beaucoup de temps sur la mise en forme parce que malheureusement c'est ce qui est très chronophage avec les états. Du point de vue de la mécanique, n'oubliez pas de faire toujours des requêtes en amont. Des requêtes qui vont lister toutes les données de votre état. Voilà, ça c'était des états simples. On va voir dans d'autres vidéos comment faire des états plus complexes tels que des courriers ou comment associer des listes déroulantes des formulaires à des états. Allez, écoutez, si vous avez pu réussir ces 2 états, même s'ils ne sont pas tout à fait présentables, en tout cas si toutes les données sont là et que ça soit à peu près lisible, je vous dis bravo et à bientôt.